en guise d'introduction un tableau. Un tableau dont elle va vous parler de suite. Voilà. Voilà. Ça vous dit quelque chose? Non. Monsieur. Ok. Voilà. Alors, je l'ai peint il y a quelques années, pas aujourd'hui. Hein. Je l'ai peint il y a, je crois, 4 ans. Quand j'ai exposé une exposition sur la Shoah à Luxembourg. Parce que M. Cléchat vous expliquait tout à l'heure, il vit entre Luxembourg et la France, à cheval entre les deux. Et de ce fait-là, et il est survivant des camps de concentration. Donc il vous racontera son histoire, je ne vous en parle pas moi personnellement. Et on n'entend pas? Vous m'entendez jusqu'en haut aussi, c'est bon? Ouais. Monsieur Cléchat était déporté à Bergen-Belsen, c'est juste par rapport à ça que j'ai ramené cette toile. Je ne sais pas s'il y en a un de vous qui connaît. Ouais, c'est Anne Frank. Oui, exactement. Voilà. Anne Frank était aussi à Bergen-Belsen. Alors je me suis dit qu'il y en a peut-être un de vous qui connaît Anne Frank, et c'est pour ça pour que les histoires se relient un petit peu dans votre tête. Donc Anne Frank, c'est cette petite fille qui a été déportée de Hollande, qui a été cachée pendant longtemps dans un grenier avec sa famille, qui a été déportée après et qui est morte peu de temps avant la libération à Bergen-Belsen. Pour vous expliquer juste le travail que je fais, je pense qu'il y a quelque chose qui vous étonne dans les tableaux? Les chiffres. Donc, ouais, c'est les chiffres. Dans tous mes tableaux, il y a des chiffres et des visages. L'idée pour moi, c'est de dire que l'homme est fait de bien et de mauvais. Et chez tout homme, il y a du bon et du mauvais. Pardon? Non, mais c'est l'homme et la femme. Comme chez la femme. Ah oui, non, pardon, alors, l'homme et la femme, et les enfants, on va mettre tout le monde ensemble. Hein. C'est pas grave qui est en question. Les humains, voilà, on va dire. Pas les animaux, les humains, voilà, on va dire, les êtres humains. Et en fait, pendant la période de la déportation, au moment de tous les génocides, chez beaucoup de gens, le côté mauvais à part monte, et le côté mauvais, c'est de considérer que l'autre n'est plus un homme, ou une femme, ou un enfant, que l'autre n'est plus un être humain. Et quand le maximum, enfin, un des éléments de cette façon de plus considérer l'autre comme un être humain, c'est de dire que c'est un numéro. Et dans les camps de concentration, on numérotait les gens. Dans d'autres génocides aussi, moi j'étais, enfin c'est pas, non, pas dans d'autres génocides, bon, on va rester au génocide que vous avez vu. Mettre un numéro à quelqu'un, c'était le cas dans les camps de concentration quand on mettait des numéros, quand on donnait un numéro, c'était une façon de ne plus lui laisser son nom. C'est comme si on vous appelle, et les gens dans les camps de concentration, quand on passait à côté, quand un nazi passait à côté, il lui demandait de dire son nom. Son nom, c'était son numéro. Donc il avait perdu, la personne avait perdu son identité, ce qui est son nom, parce que son nom c'est le nom de son père, c'est le nom de sa famille, c'est le nom que les parents ont choisi pour lui. Tout ça, ça fait partie de sa personne. Et quand on n'est plus qu'un numéro, on est un numéro, enfin je veux dire, qu'un numéro parmi tous les autres, on n'est plus sa personne. Même si le numéro avait plein de sens. Mais bon, c'est peut-être compliqué, ça j'expliquerai à d'autres moments. Mais c'est plus sa propre personne. Et donc dans mes tableaux, je mets à chaque fois les numéros, comme ce qui représente qu'on veut qu'on soit plus un être humain, et le visage, qui est ce qu'on est, l'être humain. Et sur le côté du tableau, vous avez le nom, parce que je ne veux pas enlever le nom, justement, c'est important que le nom soit écrit. Donc il y a le nom de M. Gerd Cléchat, et il y a le nom de Anne Frank. Et on est là pour travailler ensemble, enfin avec tous les intervenants que vous avez, mais aussi vous, pour que la partie bonne de chacun se développe et pour qu'on se rappelle qu'en face de soi, même quand on n'est pas d'accord, même quand on a des reproches à faire, même dans toutes les situations, l'autre est un homme comme soi, l'autre est un être humain comme soi. Et c'est important de développer ça parce qu'on a ce côté-là aussi en soi, que quand on voit quelqu'un qui souffre, on a envie d'aller vers lui. Qu'on a envie d'aider et que pendant ces périodes-là, il y a des gens qui sont restés des hommes qui ont aidé, même s'ils n'étaient pas de la même religion, même s'ils n'étaient pas dans d'autres génocides de la même ethnie, il y a des gens qui ont aidé en oubliant que l'autre avait une différence avec soi. Et le tableau, il veut rendre la personne humaine plus forte que les numéros. C'est le but, c'est qu'on soit plus fort que ce qui n'est pas humain. Donc le côté humain qu'on a, le côté humain, c'est la sensibilité, c'est l'émotion, c'est le fait d'être touché par l'autre. Tout ça soit plus fort que la haine et que l'humain. Voilà, c'est ce que je dis dans mes tableaux. Le reste, c'est l'histoire de M. Cléchat, il vous la racontera tout seul.